nous arrivons à la fin du chapitre 3 des probabilités. Il en reste encore un à traiter, beaucoup moins long. Et dans cette vidéo numéro 32, nous allons voir loi normale, pas nécessairement centrée, pas nécessairement réduite. C'est-à-dire que l'espérance de x sera égale à m, un réel quelconque. Sa variance, que l'on écrira sous la forme sigma 2, eh bien, on prendra un sigma strictement positif. Sigma étant l'écart type de x. On écrira x suit une loi normale de paramètres m. On écrit l'espérance d'abord, la variance ensuite, écrite sous la forme écart type au carré. Et cette variable aléatoire étant continue à densité, elle admet donc une densité Fm sigma de t dont je ne vais pas vous écrire l'expression. Vous la trouverez dans le polycopier que nous vous avons distribué ou bien dans n'importe quel livre traitant du sujet. De toute façon, nous n'allons pas nous en servir. Donc, je ne l'écris pas, mais par contre, absolument, il faut connaître l'allure de la courbe représentative. Nous avons vu, pour la loi normale centrée réduite, que la courbe représentative avait cette allure, courbe en cloche, avec une R ici sous la courbe égale à 1. Eh bien, pour une loi normale de paramètres m sigma 2, nous allons déjà tracer la droite x est égale à m. Cette droite est axe de symétrie de la courbe représentative de la densité. Il va s'agir d'une courbe en forme de cloche, courbe en cloche, symétrique par rapport à x est égal à m. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose comme ceci, avec une R sous la courbe est égale à 1. Ensuite, où intervient le sigma? En fait, le sigma va nous aider à voir la dilatation de cette courbe par rapport à son axe de symétrie. Par exemple, si je prends y qui suit une loi normale de paramètres m sigma prime au carré, elle va être symétrique par rapport à la même droite, x est égal à m. Imaginons qu'elle ait donc une allure un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, étant donné que l'air sous la courbe rouge est égal à l'air sous la courbe bleue égal à 1, évidemment, si je la fais plus resserrée par rapport à cet axe-là, il faut augmenter le maximum. Donc, ici, si je compare la courbe bleue et la courbe rouge, eh bien, cela me permet de dire que sigma prime est plus petit que sigma. La courbe est plus resserrée. Alors, on va voir quelque chose de très important concernant ces variables aléatoires qui n'existent que pour les lois normales. Eh bien, c'est que x suit une loi normale de paramètres m sigma 2 si et seulement si c'est équivalent à x moins m sur sigma suit une loi normale centrée réduite. En fait, on va admettre que si celle-ci suit une loi normale, celle-là aussi, et réciproquement. Mais par contre, on peut très bien facilement démontrer que l'espérance de x moins m sur sigma vaut 0 et que la variance de x moins m sur sigma est égale à 1. L'espérance, alors, nous avons x moins m sur sigma qui peut s'écrire comme ceci. Or, l'espérance est un opérateur linéaire, c'est de la forme ax plus b ici. Nous avons vu que l'espérance de ax plus b, c'est a e de x plus b. Donc, je peux écrire ceci.
Et comme E de x est égal à m, j'obtiens tout à fait aisément 0 ici. Pour V, alors on a vu que V de ax plus b était égal à a au carré V de x, ce qui me donne 1 sur sigma 2 V de x. Et comme V de x est égal à sigma 2, j'obtiens aussi assez facilement V de x moins m sur sigma est égal à 1. Ceci va nous aider à faire les exercices que nous vous avons proposés. Maintenant, avec les outils qui existent, vous pouvez très bien vous passer de cette équivalence en utilisant une calculatrice ou autre chose, un tableur, etc. Mais enfin, nous allons voir dans la vidéo suivante comment utiliser ceci. C'est très pratique pour résoudre des exercices et utiliser la simple table de loi que nous avons vue dans la vidéo précédente. À bientôt.